Très chers téléspectateurs, vous êtes dans votre site que vous aimez, www.églisemieilparis.org. Nous sommes en train de mettre un produit capital qui va amener la révolution, qui va amener la bénédiction au peuple de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est un site miraculeux où toute personne qui va consulter va expérimenter l'onction prophétique et miracle et des guérisons. Je me présente, je suis le prophète des nations, le prophète visionnaire de l'église Miel et je suis entouré avec mes pasteurs et mes enfants spirituels. Nous voulons un peu vous expliquer des événements prophétiques que nous voulons faire dans notre campagne d'évangélisation qui doit se tenir le 2 mai ici dans cette salle, dans notre église à Villeneuve-Saint-Georges. C'est alors que je laisse d'abord la parole à notre secrétaire de l'église. Elle va se représenter et en plus de cela, je vais vous expliquer ce qui doit se passer le 2 mai ici à l'église Miel Paris. Je laisse la parole entre les mains des secrétaires pour se présenter. Shalom, peuple de Dieu. Je suis la sœur Sarah, secrétaire de l'église Miel Paris. Soyez la bienvenue dans notre site internet. Bonjour, peuple de Dieu, c'est l'évangéliste des nations, Patrick Louis. Soyez bénis. Bonjour, peuple de Dieu, je suis le pasteur Hippolyte Bungatatila et je suis pasteur à l'église Miel, coordonnateur de l'église. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu, je suis le pasteur Rudy Diontessa de l'église Miel. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis le pasteur Jean-Claude de l'église Miel. Que Dieu vous bénisse. Oh, ah bon, ça c'est seulement c'est la gloire. Quand j'entends le pasteur Rudy parler, le pasteur JC parler, notre secrétaire servant de Dieu Sarah parler, l'évangéliste Loulier parler et le pasteur, notre pasteur Hippolyte Bunga parler, c'est très très gentil. Mais je vais seulement vous expliquer une chose vraie. En ma qualité d'un prophète de Dieu, Dieu nous a donné un thème. Ce thème est intitulé « La méthodologie pour que le miracle se produise ». Ça, c'est le thème que nous allons se débattre. Les gens vont me poser la question « Pourquoi la méthodologie ?» Je dis la méthodologie, c'est comme les principes de base pour que le miracle s'opère. C'est-à-dire, c'est un thème qui est trop capital que nous allons parler dans notre campagne d'évangélisation. Je parlerai, 1, sur l'onction. 2, je parlerai sur l'huile d'onction. 3, je parlerai sur la parole parlée. Et 4, je parlerai sur les noms de Jésus. Pourquoi les gens vont me poser la question, pourquoi tu vas parler de l'onction? L'onction a un grand but dans le corps du Christ. Peuple de Dieu, je vous dis vrai. L'exemple des grands prophètes dans la Bible, tous les grands prophètes qui ont fait des exploits, c'était des prophètes. Ils étaient toujours loin d'onction et du Saint-Esprit. Si nous voyons l'exemple du prophète Élie, il ne pouvait faire aucun miracle et déclarer le fait de Dieu descendre s'il n'avait pas l'onction du Seigneur. Il a fait les défis parce qu'il avait l'onction sur lui. C'est alors qu'avant qu'Élie monte, il a pu faire descendre les manteaux qu'il portait. Il a fait descendre sur son fils qu'on appelait Élisée. Et Élisée a commencé à produire le même effet. Et lui-même, le Seigneur Jésus a dit dans Ésaïe 61, le verset 1 à 2, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés et pour libérer les captifs. » Nous voyons automatiquement que grâce à l'onction, que le peuple de Dieu doit être libéré. Et nous voyons même l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour où il recevait le baptême, dans Matthieu chapitre 4, nous voyons l'Esprit de Dieu a été descendu sous forme de la colombe. Et dès que l'Esprit de Dieu descend sous forme de colombe, nous avons entendu une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis mon affection. » Si nous voyons le même Jésus a fonctionné sous l'onction, et même quand il était dans les synagogues, lui-même a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir la prophétie du prophète Ésaïe.
De la même chose que nous disons, dans ce que la Bible dit dans Ecclésiaste 1:9, ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui sera, c'est ce qui s'est fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est alors que nous devons comprendre que l'onction a une grande efficacité. L'onction libère. C'est pour ça qu'on dit, quelle que soit la beauté du message, ce n'est que l'onction qui brise les jougs. C'est alors que l'onction est très très capitale. C'est alors que le jour-là, je vais expliquer de l'importance de l'onction. Je vais parler aussi de l'importance de l'huile. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi l'huile? Pourquoi nous utilisons l'huile? Nous pouvons dire encore, comme nous avons lu dans les livres, parce que la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, dans le livre de Marc, chapitre 6, versets 12 à 13. Ils partirent, ils prêchaient la repentance, ils joignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même, il a utilisé dans le temps des disciples. Ça, c'est, nous voyons l'apôtre Marc qui a parlé de ce qu'il a vécu en présence d'un Jésus oint. C'est pour vous dire que l'huile a de l'importance. Et même le frère du Seigneur, celui qu'on appelle Jacques, lui-même aussi, il a utilisé dans Jacques chapitre 5, versets 13 à 15. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante? Et quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il cherche les anciens et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les révélera. S'il a commis du péché, il lui sera pardonné. L'huile d'onction guérit. L'huile d'onction pardonne les péchés. L'huile d'onction relève. C'est pour vous dire que les gens qui viendront, si tu es serviteur de Dieu, viens recevoir l'onction. Si tu as les jougs sera brisé parce qu'on dit que c'est l'onction qui brise les jougs. Si tu as une maladie incurable, le cancer, le sida, tu es paralytique, tu ne parles pas, tu es sourd, toute personne qui viendra le jour-là, je vous dis, il y aura de grands miracles. Et si tu es possédé, tu verras comment l'onction de Dieu va chasser les démons. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume de Dieu est parvenu vers vous. Nous avons vu que Jésus lui-même a dit qu'il chassait les démons par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, le jour-là, les démons seront chassés en cascade. Ceux qui ne dorment pas, venez. Ceux qui ont des insomnies, ceux qui ont des cauchemars, ceux qui sont possédés, ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas si c'est quoi, tu es célibat, tu vis dans le célibat, tu vis dans la stérilité, tu as des cancers, toute maladie incurable. Le jour-là, le Seigneur Jésus nous a promis, lui-même qui est le patron du christianisme, il sera présent pour guérir le malade. Pourquoi nous sommes en train de parler encore si la parole parlait? La parole parlée est très importante. C'est la parole de foi qui est dans ta bouche. Parlez-la. Nous avons vu, Jésus lui-même a été dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Je vais expliquer l'importance de la parole. Je vais montrer au peuple de Dieu de ne pas blaguer avec la parole. La parole a une faveur. La parole a une grâce. C'est là où je vais expliquer. Ta confession déterminera de ce que tu seras. Je vais révéler les secrets cachés de la parole où on dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je vais les révéler même au commencement. Quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, Dieu a dit. Si Dieu n'avait pas dit, rien ne pouvait être à l'existence. Il a dit, quand il a parlé, il a dit. Nous avons vu le ciel est venu à l'existence. Nous avons vu, il y a eu des semences, il y a eu de la moisson, il y a eu beaucoup de choses. C'était à cause de la parole, parce que Dieu lui-même est la parole de Dieu. Et nous allons encore parler du nom de Jésus. La Bible dit, Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Pasteur, il dit, ça sera scandale. Amen. Pasteur JC ne blague pas avec le nom de Jésus. Vous êtes mes enfants, je vous les parle. Nous allons faire tomber l'Europe. Nous allons faire tomber Paris. Si le nom de Jésus, la Bible dit, il a promis dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19 à 20. Il dit, allez, faites des gens de toutes les nations, mes disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui sera avec nous? C'est Jésus. C'est là où nous allons montrer les gens l'importance, l'impact, la révélation cachée dans le nom de Jésus. Comme le prophète messianique a dit, un fils nous a été donné, un enfant nous a été donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Emmanuel, Dieu parmi son peuple, c'est Jésus. C'est pour ça que c'est Jésus-là qui a été obéissant jusqu'à la mort à la croix. C'est Jésus-là qui sera permanent. Alors que nous allons parler de 4 choses. 1. L'onction. 2. L'huile d'onction. 3. La parole parlée. 4. Le nom de Jésus.
anyone ever say? Did you capture a vision of